Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ce matin, nous sommes le 19 octobre 2022, les journées défilent, les semaines défilent, les mois défilent et nous sommes toujours sur notre cher Bitcoin, dans notre écosystème, à voir un petit peu comment ça va progresser, comment on va avancer, comment on va se sortir peut-être de nos positions ou rentrer dans certaines positions, tout ça, ça on voit ça au fur et à mesure, hein. C'est vraiment toujours des cas vraiment individuels, alors n'hésitez pas surtout à me contacter, à m'envoyer des messages, à me poser des questions, je répondrai toujours mes amis, hein. Et donc on va faire un petit tour sur le marché des graphiques ce matin-là, hein. Alors on a le marché traditionnel européen qui a démarré, hein, le 440 et le DAX et d'autres, hein, évidemment, mais bon, on est là surtout pour parler de la crypto, mais on fait toujours un point là-dessus, parce que moi je trade là-dessus en même temps, et ça nous sert surtout un peu d'indicateur, le marché traditionnel nous sert vraiment d'indicateur dans les médias pour nos crypto-monnaies. Allez, pour le Bitcoin et pour le reste aussi, malheureusement. Un jour ça va se décorréler, hein, vous verrez, un jour ce sera différent. En tout cas ce matin le marché a démarré, descendu, une petite baisse, là vous voyez, on a chaque bougie en une heure, hein, en une minute, pardon, en une minute, je suis mal réveillé, hein, faut pas excuser. En une minute on voit bien, hein, chaque bougie, boum, c'est descendu, c'est revenu, on retourne, on est en train de se poser plein de questions, comme on fait souvent en ce moment, hein, on adore se poser des questions, on ne sait pas trop où vont partir les marchés. Le marché américain, ce sera cet après-midi, donc on verra bien cet après-midi ce qui va se passer. Pour ceux qui font du scalping, qui tradent à la minute, évidemment que ce sont des moments, les ouvertures de marché, c'est très très important, hein, parce qu'on peut prendre des positions, gagner quelques points et repartir, etc., faire son travail en tout cas. Mais ça s'apprend, hein, on ne fait pas ça si on ne sait pas du tout. On a un ETH à 1298, un BTC à 19 227. Dans l'ensemble, on a perdu sur 0,17 en une heure, là, en une heure sur le BTC. En 24 heures, on perd 1,77. L'Ethereum en 24 heures, 2,52. Et dans la dernière heure, eh bien, on perd aussi un peu 0,22, hein. On a d'autres cryptos qui sont mieux comportés. Bon, il y a des stablecoins, ça c'est un autre problème. Mais sinon, on a du rouge quand même, hein. On a du rouge ce matin, hein. Si on regarde la ligne du milieu, hein, en 24 heures, là, hein, on est quand même pas mal rouge. Il y a l'Uni qui a fait du 0,87. Il y en a deux, trois trop. Le XMR aussi qui a fait du 2,52. Vous voyez, on en a quelques-uns comme ça qui ont bougé un tout petit peu. Et ce qu'on va faire juste après, on va les voir très rapidement sur les graphiques. Justement, on va regarder un petit peu, hein, justement, celles qui ont performé un tout petit peu mieux. Allez, on avance sur le S&P 500, la carte du S&P 500 thermique, là on voit bien qu'il y a pas mal de vert, hein, donc ça c'est toujours bon signe, hein, puisque quand le S&P 500 regrimpe un peu, eh bien nous regrimpons aussi, donc on va suivre les marchés américains cet après-midi, on va suivre les news, hein, il y a des news, il y a tout ça, mais les news, bon, c'est très important, hein, pour moi c'est très important, je les suis toutes à la lettre évidemment, parce que juste après on essaye de trader à la hausse ou à la baisse, hein, évidemment que c'est très très important, et pour l'ambiance, hein, mais maintenant, il faut toujours se méfier, hein, parce que suivant les news, on n'a pas toujours un résultat comme on voudrait derrière, hein. Donc, pardon, il faut faire très 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 attention à tout ça, mes amis. Allez, un BTC1, donc le S&P 500, je vous l'ai fait voir ici. Voilà, on est plutôt en train de remonter depuis quelques jours, hein, depuis quelques jours, on a eu 2, 3, vous voyez, on a eu 3 jours là où on s'était un peu à réfléchir, hein, 3-4 jours sur les mêmes zones, hein. Voilà, et d'un seul coup, on est remonté un peu, mais il faut à tout prix repasser. C'est 3820 ici. Il faut à tout prix repasser cette zone ici, hein, donc on ne les a pas encore passés. On verra ça, on va voir ce qui va se passer dans la journée. Alors, donc le BTC, c'est le BTC USD, hein, on le voit bien, là on a le chemin là, hein, depuis avec l'USD, on a le chemin depuis 2010 à peu près, hein, vous voyez, 2010 on a eu des très très longues périodes où il ne se passait pas grand chose, et on a eu la chance en 2017, hein, en 2017 de faire un ATH assez important. Ici, voilà, hein, et c'est là-dessus qu'on joue, c'est cette zone aujourd'hui, hein, vous voyez le prix qu'on a aujourd'hui, 19 223, si on le regarde bien, il est sur justement cette zone d'ATH, et ça fait pas mal de temps qu'on travaille justement sur cette zone-là, et qu'on va continuer à travailler dessus, j'espère, en tout cas, à un moment donné, ça va finir par repartir, si on le voit en journée, là, hein, en jour, on voit depuis le mois de juin, depuis la mi-juin, hein, nous sommes vraiment dans la même zone, hein, 17 500 à 25 000 au-dessus. Ici, vous voyez le haut du nuage en Ichimoku. On était venu atteindre ça, donc à 25 000 et quelques. Et depuis, on est redescendu en dessous. Et là, on est
train de se stabiliser depuis pas mal de temps. On voit qu'on a un nuage droit. On est malheureusement sous le nuage. Ce qui serait bien, c'est qu'on passe au-dessus du nuage. Évidemment qu'on vienne repartir vers le haut, vers les 32 000, tout ça. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc voilà, on vit ça. À un moment donné, là, on sait bien que ça va quitter un moment ou un autre. Ça va quitter tout ça. Ça va partir dans un autre sens. Là, on a un BTC et un ETH. On le regarde. Voilà, on le regarde comme ceci, voilà, depuis le début, comme ça vous voyez l'ETH en même temps. Je vais enlever les logs juste comme ça un petit peu, parce que j'aime bien travailler sur les logs, évidemment qu'on sait qu'on travaille sur les logs, mais pour voir comme ça, c'est beaucoup plus visuel quand on ne connaît pas encore beaucoup, et mes vidéos s'adressent aussi à des gens qui démarrent dans la crypto. Il ne faut jamais oublier ça, parce qu'on a tendance, une fois qu'on sait un peu tout ça, on a tendance à oublier tous ceux qui démarrent. Et moi, j'essaye vraiment de travailler tout le temps, de faire des choses relativement simples pour vous aider à vraiment démarrer dans notre écosystème. C'est surtout ça qui est hyper important. Donc on voit bien que ce soit le BTC à gauche ou alors l'ETH à droite, on voit qu'ils ont eu les mêmes chemins pour avoir une descente un peu aux enfers, comme toutes les crypto-monnaies, un petit peu ici. Et maintenant, ici, je vous l'ai fait voir juste avant, plus bas 17 500, plus haut 25 000, et sur l'ETH, c'est pareil, on a eu un plus bas dans les 800 et quelques, et on a eu un plus haut ici dans les 2000. Et entre-temps, on est en train de travailler entre les deux, et on aimerait bien justement qu'il se passe des meilleures choses. Ça, c'était en semaine. Là, on le voit un petit peu mieux, vous voyez, vous bougez vos graphiques en temps, et vous voyez un petit peu mieux. Là, maintenant, même chose, exactement, sauf qu'on est en bougie d'une heure, d'un jour, et on va se mettre en bougie d'une heure pour voir ce qui se passe actuellement. Et actuellement, encore une fois, eh bien, on peut considérer qu'on a eu une grande baisse. Il y a le jeudi 13, le jeudi 13, on voit bien qu'on on a fait une pointe vraiment vers le bas pour après reprendre une pointe vers le haut, comme ça. Ça a été un écart assez grand pour maintenant venir réfléchir entre tout ça, parce que bon, si on voit ça autrement, on voit bien que ici on avait un ancien rectangle sur lequel on joue depuis X temps, et bien on vient le toucher au-dessus. Je vais enlever ça, je vais enlever quelque chose pour que ça soit plus clair pour vous. Vous voyez, on vient taper au-dessus, on vient taper sur cette zone ici, on ne veut pas les récupérer l'autre au-dessus, et on revient dedans. Donc on est en train de réfléchir encore sur l'ETH, c'est exactement la même chose. Nous sommes dans des périodes vraiment de réflexion. Ce qui va se passer aujourd'hui, donc sur le BTC, on le voit, on va attendre les marchés américains cet après-midi, parce que ça pourrait jouer un tout petit peu, évidemment. On le sait, sinon ça c'est des marques que je vous fais à longueur de temps, je vous dis ça va faire ci, ça va faire ça. Et bien là pareil pour l'instant, il va falloir qu'on dépasse cette zone qu'on s'est pointillée, qu'on s'est déjà prévue à 18 740. Oui c'est ça, si je vois bien, 18 938 plutôt ici. Il faudrait qu'on vienne chercher ça en dessous pour évidemment aller vers le sud, et vouloir aller récupérer encore cette zone des 18 000, 18 200, tout ça, sur lesquels on vient souvent, vous voyez, récupérer par ici. Donc voilà, et si on venait par ici, ce n'est pas grave, faut pas s'alarmer, faut pas commencer à pleurer, parce qu'on voit depuis quelque temps qu'on continue à jouer dans cette zone, donc dans les zones des 20 000, on est depuis le 19 septembre, depuis le 19 septembre à peu près, on joue dans cette zone. Donc il va falloir se méfier quand on va la sortir en revanche par le bas, évidemment, ici, par le bas de ce grand rectangle, de cette zone, et être content quand on va ressortir par le haut. On ne sait pas quand, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, comme on le dit tout le temps, mais il faut ressortir ici. Donc on aura ce haut à 19 680 à peu près, qui ira jouer avec nos 19 900 qui sont le ATH que je vous ai fait voir tout à l'heure, de 2017. Donc vous sentez, je suis enrhumé encore, j'ai fait un Covid, tout ça, etc. Ça a été mal pendant très une semaine, et je suis encore vraiment pris. Mais bon, j'ai essayé de refaire mes vidéos, donc excusez-moi un peu pour le manque de pêche peut-être, etc. Mais ça va revenir. Et j'ai le nez ce matin qui est énormément pris. Voilà, et donc ici, on a les pointillés en haut, pointillés en bas, vous voyez, cette zone-là, tant qu'on joue ici, voilà, il ne se passe pas grand-chose, on l'a bien compris, donc, et il faut qu'on dépasse ça, il faut qu'on vienne dépasser ici les 20 000, effectivement, cette zone-là, les 20 000, pour aller rechercher les 22 000, 23 000, pour aller rechercher les 25 000, pour continuer notre chemin, vous le voyez bien. Voilà, pour l'ETH, c'est exactement pareil, toujours pareil, zone de réflexion en ce moment, zone de réflexion.
On a quitté, oui, on n'a rien quitté d'ailleurs. On n'a rien quitté. Pendant une semaine, je m'en suis pas occupé du tout, moi. Hein. Je me suis pas occupé parce que j'étais vraiment trop mal. Mais vous voyez qu'on reprend ce qu'on faisait dans le passé. Voilà, hein, j'avais tiré ça, c'est qu'il y avait des raisons. C'est que j'avais pris les points de repère ici, que je vous ai dit dans le passé, sur mes autres vidéos. Et bien, quand on vient là, on voit bien qu'on vient rechercher encore dans cette zone. Donc là, on va peut-être redescendre encore un petit peu pour aller rejouer encore dans tout ça, hein, pourquoi pas. Ici, pareil, il faut se méfier si on commence à venir taper les 1255 et 1250 ici, hein, évidemment, ici. Après, parce qu'on ira chercher d'autres zones ici, donc ce serait plutôt un peu embêtant, hein. Et pour le haut, eh ben, c'est toujours pareil. Ces pointillés qu'on s'est mis tout seul ici, voilà, et bien ici, il faut qu'on fasse ça, qu'on casse tout ça pour aller chercher au-dessus. On viendrait chercher les 1380 pour aller chercher après ça les 1399 et 1300, 1400 ici, hein, pour aller chercher le haut, notre zone qu'on s'est mis là pour continuer à aller vers le haut. Mais pour l'instant, on est plutôt dans une zone de range, hein, donc on va voir comment ça va se passer la journée, on va voir d'autres annonces, on va voir un petit peu toute l'ambiance générale. Conseil d'amis, pour les gens qui ne connaissent pas le trading, etc., vous restez tranquille, vous observez, vous apprenez, vous continuez à apprendre. Pour ceux qui savent trader en range, eh ben voilà, vous savez ce que vous pouvez faire. Il faut prendre au plus bas pour aller revendre au plus haut. Donc à vous de bien marquer vos graphiques et de bien faire très 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 attention, évidemment. Hein. Et on va masquer les dessins. Je vais regarder avec l'Ishimoku, là, une seconde, celui-ci, voilà où est-ce qu'on en est sur l'ETH, hein, c'est exactement ce qu'on vient de voir à l'instant, évidemment, vous l'aurez compris, hein, mais je veux vous le faire voir avec l'Ishimoku. Voilà, hop, je vais y arriver. Je vais y arriver. Si on regarde, on a cassé le nuage. Donc ça, c'est pas bon signe. Hein, pour ceux qui suivent avec les Jimoku, on a cassé le nuage. On va tendance à vouloir aller vers la baisse. Alors encore une fois, la Tenkan en 12 heures ici, il va pas falloir. Vous voyez, il y a un point de. Ici, on a une bougie qui a fait ici. On vient toucher dessus ici. On peut prendre ça comme point de repère. Et évidemment qu'il va pas falloir casser ceci vers le bas. Ce serait pas bien. Ici, on a la Tenkan, la Kijun de la journée. Kijun de la journée, on est en train de travailler dessus hein, en 1 heure. Donc peut-être on va remonter. Il faudrait venir rechercher la Tenkan en 1 heure, évidemment. Il faudrait venir chercher la Tenkan en une journée. C'est-à-dire revenir dans le nuage pour que ça se passe bien. On a la Lagging Pan qui est dans le nuage. Donc qui est dans le nuage, qui a tendance à vouloir remonter un tout petit peu, mais il faudrait donc qu'elle reperce la SSA ici, hein, évidemment, et elle est en train de jouer sur la Kijun de la journée, hein, comme je vous ai dit, hein, puisque c'est la même chose que ça, et on verra bien, elle l'a déjà fait dans le passé pour remonter, pour repercer. Hein. Donc ici, ici, on va voir ce qui va se passer dans les peu de temps à venir, mes amis. Je vais mettre en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, nous sommes toujours sous le nuage. Voilà, sous le nuage, on est toujours en train de descendre, donc sous la Tenkan, sous la Kijun, en train de réfléchir. Là, on a quelques bougies quand même, vous voyez, les unes à côté des autres comme ça, sur les mêmes zones, un plus haut, un plus bas, sur une même zone. Donc là, on est en train de réfléchir, on va voir si ça veut bien venir repercer au-dessus, ou alors repartir malheureusement un petit peu plus bas. Voilà pour ceci, pour le TH et pour le BTC. On reste dans la prudence, mes amis, on reste dans la prudence. Et sinon, pardon, on va regarder un petit peu en 24 heures, je vous ai dit ce qui s'était passé sur le BTC, le TH. En 24 heures, on regarde, on a le MKR, le AAV, le XMR et le AR qui ont fait, vous voyez, 5,32, 2,68, 2,41, 2,30 et l'Uni qui a fait 1% en 24 heures, donc elle se comporte pas trop mal. On les regarde rapidement sur les graphiques. On va commencer par le début. Et le début, c'est quoi? Alors, je vous l'ai dit là. Hop, on a l'Uni, le XMR. Voilà, très bien. On regarde cet ordre-là. On va commencer par le MKR. J'ai un peu enrhumé. Hein. C'est vraiment casse-pied d'être enrhumé, de ne pas être en super forme, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, et ça me donne la pêche de refaire mes vidéos, donc c'est pour ça que je les refais. Hein, on voit bien qu'en quelques heures ici, le MKR est monté, puisque là nous sommes en semaine même, hein, donc il a fait 1, 2, 3, 4, il a 5 semaines qui se comportent pas trop mal, hein, 5 semaines qui se comportent pas trop mal, donc ça c'est bien.
Et donc, on est au-dessus de la Tenkan hein, de la semaine, ça continue. La Kijun en semaine, est au-dessus, donc il faudrait qu'on vienne la récupérer pour passer au-dessus, pour avoir encore plus le sourire en se disant qu'on va continuer à grimper. Ici, on a un Ginspan ici qui va venir rechercher les prix, percer ça, qui va vouloir dans les médias aller chercher la Tenkan de la semaine ici. Donc, dans les médias, tout est bien pour celui-ci. Si on ne le connaît pas, ben on va l'étudier, évidemment, c'est très très important de l'étudier. Sinon, nous sommes dans des zones de rechargement, évidemment, on a bien vu, car nous sommes très bas, hein, même si je le mets autrement en log ou pas en log. Nous sommes très bas, donc ici. Voilà, donc on réfléchit pour savoir si on rentre dans une crypto, eh bien on l'étudie, on voit ce que c'est, parce qu'on n'achète pas quelque chose, un produit, sans connaître ce produit-là. Hein, donc c'est toujours les mêmes conseils que je donne, mais pour moi c'est hyper important. En une heure, on va regarder ce qui veut bien nous faire en une heure. Voilà, hop. En une heure, nous sommes au-dessus du nuage, hein, au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan. Donc, dans l'immédiat, comme ça, si on l'étudie comme ça, il a l'air de vouloir continuer à grimper. On a ah oui, je vais faire quelque chose là. Effectivement, il faudrait que je pense vraiment mettre ça au point. Voilà, parce que voilà, on a la Ginspan, vous la voyez, hein, cette la Ginspan qui est en l'air comme ça, qui a l'air de bien vouloir monter, hein, comme les mèches évidemment, comme la bougie et comme la mèche aussi qui va au-dessus. Alors pourvu que ça dure, tout nous indique que pour l'instant, en tout cas, ça part vers le nord. Mais on reste très prudent toujours, hein, parce que quand ça vient déjà de bien monter, on sait toujours que ça peut redescendre un petit peu pour aller peut-être par la suite. Vous voyez, quand on fait ça, on redescend comme ça, on remonte. Hein, le travail d'un actif, c'est toujours ça. Hein, ça monte, ça redescend un peu, ça repart, mais si la tendance générale est à la hausse, bon bah c'est peut-être bien pour l'avenir. En tout cas, on va l'étudier, on va garder de côté celui-ci, on le connaît, hein, il est bien, c'est quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Donc aujourd'hui, en tout cas, il nous donne un petit peu le sourire, lui. Hein. Allez, on regarde le XMR, Le XMR, il a fait quoi, lui? Le XMR, il a fait du 2,51%. Et pareil, hein, donc là, nous, on se retrouve en une heure. Donc, dernière heure, pareil, toujours en train de grimper depuis pas mal de temps. Hein. Vous voyez, ici, boum, il est redescendu depuis le 16 octobre. Voilà, 16 octobre, il remonte. Donc, tout est bon signe dans l'immédiat. On le regarde en un peu plus loin, en journée, en jour, pour voir un petit peu. Il faut toujours regarder un peu plus loin, hein, pour voir un peu. Vous pouvez même faire ça, vous pouvez un coup tout masquer. Voilà, pour voir un petit peu plus loin que ça. Et là, 22 avril 2022, il était bien descendu. On va se le mettre en semaine. Hein, en semaine, on sait qu'on est dans les zones de rechargement, ça on l'a dit. Mais voilà, on est donc toujours en train de descendre. C'est important, hein, des plus hauts de plus en plus bas. D'accord, donc ça c'est très important. Et ici on a eu une petite reprise comme ceci, mais on a déjà eu des reprises qui nous ont redonné après des directions vers le sud. Donc on se méfie de tout ça, voilà, hein, on étudie bien tout ça et on se méfie. Voilà, en journée, on l'a ici, ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc ici il y a des zones qu'il va falloir aller récupérer, 174 au-dessus, hein, là on est à 147. Il va falloir dépasser ça parce qu'il peut très bien revenir dans ces zones de 165, tout ça, comme ceci, et puis continuer à faire ça, ou très bien pouvoir redescendre par la suite. Hein. Donc voilà, encore une fois, on fait au fur et à mesure, hein, on n'a pas de boule de cristal, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne devine pas l'avenir, mais en revanche, on fait au fur et à mesure. Si vous voulez acheter sur du long terme parce que vous croyez au Monero, eh bien dans ces cas-là, évidemment, vous le faites tout doucement en DCA, et effectivement, son avenir, si on part d'ici, on remonte sur un ATH qu'il avait fait, il peut faire du 250% encore par rapport à aujourd'hui, vous voyez, hein, il peut dépasser ça par la suite, si tout fonctionne bien. Si ça fonctionne pas bien, il va s'écrouler, il va se casser la gueule. Je vais boire un peu de café pour en faire la voix. Donc tout ça, c'est toujours la même chose, hein, surtout, hein, on doit les étudier au fur et à mesure et voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a bien vu que dans une heure, en tout cas, voilà, ce qui se passe là actuellement, c'est pas si mauvais que ça. Son comportement se passe bien. Allez, on regarde ça. Je le remets comme ceci, hein, c'est ce qu'on...
Hop là, c'est dit. Voilà, hein. Au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan évidemment. Là, la Ginspan qui est dans le vide ici, qui a la tendance à vouloir monter. Ici, on est quand même dans une zone où on réfléchit. On a une Kijun comme ça qui est droite, hein, d'accord, hein, qui réfléchit, hein, d'accord. Bon, même si on a dépassé tout ça ici, il faut peut-être se méfier. On a un plus haut ici, plus bas, un plus haut qui est plus bas ici, c'est revenu, ça retravaille un peu, ça remonte, mais ça ne redépasse pas ici sur cette bougie, ça ne redépasse pas les anciens plus hauts, hein. Il faudrait qu'ici un plus haut, et il faudrait qu'ici ça refasse un plus haut, évidemment, puisque là on peut être en réflexion et simplement revenir en arrière et repartir un petit peu, travailler plus bas. Donc là il va falloir voir un petit peu de ce qui va se passer dans les derniers moments, puisque nous sommes en heure simplement, donc il ne faudrait pas qu'ils reviennent casser, qu'ils travaillent ici, là, ici, pour revenir après en dessous, hein. Donc dans ces cas-là, ils viendraient chercher ces niveaux-là. Allez, on a fini pour celui-ci, on fait attention, on va voir le AAVE. Le Have, alors pareil, si on le regarde en une heure c'est pareil, hein. Bon, il est entre la Tenkan et la Kijun, en train de réfléchir ici. Bon, il était au-dessus de la Tenkan en une heure, là, vous voyez, il a bien grimpé, hein. Bon, il l'a passé, il l'a repassé, il peut faire la même chose ici, hein. Il peut revenir là, il peut revenir dessus. Si on regarde les dernières bougies quand même ici, là on a une plus haute, et là on a quand même une plus basse, donc on est quand même dans ce sens-ci, hein. C'est toujours important de voir ça, hein, de voir les dernières bougies, hein, parce que ça vous donne un petit peu la force qu'il y a au dernier moment. Parce que vous voyez, vous avez des zones comme ça, où là vous êtes là, ça monte toujours, ça redescend un peu, mais ça remonte tout le temps, vous voyez. Puis après, bon, il y a une grande réflexion comme ça, hein. Donc là, on ne sait pas, dans des zones comme ça, on ne sait pas si ça va vraiment repasser en dessous, revenir là, ou remonter. Mais dans les médias, il a l'air de toujours vouloir monter. Là, la Ginspan ici, et dans le vide ici, qui a l'air de vouloir, comme je viens de vous le dire, hein, elle réfléchit, puisque c'est la même chose, elle réfléchit, elle va peut-être remonter comme ça, donc il faut maintenant repasser au-dessus de la Tenkan en une heure. Si on ne repasse pas en dessous, si on a tendance à faire ça, il faudra se méfier à ce niveau-là, justement, dès 80.9, savoir si on ne va pas revenir rechercher justement en dessous. Si on le regarde sur un long terme, lui, pareil, évidemment, zone de rechargement, comme toutes les crypto-monnaies, hein, on n'invente rien, là, toutes les crypto-monnaies sont en zone de rechargement, très bas. On va le voir en journée, on a une tendance comme ça, plutôt droite, hein, plutôt une tendance à aller à réfléchir quand même, à pas savoir si on va partir vers le nord ou vers le sud, hein. On voit bien ça, hein, je règle en même temps. Donc, vous voyez, il faut s'occuper, quand vous voyez ça, un graphique comme ça, vous allez vous occuper du plus bas et du plus haut ici, hein, qui est aussi celui-ci. Vous pouvez le faire avec les nuages, tout ça, mais sinon, vous-même, vous tracez un plus bas, vous tracez un plus haut, comme on le fait à longueur de temps, qui va vous aider aussi un petit peu à voir rapidement la situation. Voilà, pour moi, quand je vois ça, c'est une zone, hein, c'est pas un range, hein, parce qu'après, on peut redessiner plus précisément l'un dans l'autre, hein, évidemment, hein. Voilà, moi, c'est ce que je fais à longueur de temps. Je vais en prendre un autre ici, vous voyez, puisque là, on est dans les liens en journée. On va prendre ce qui va se passer ici, comme ça, et ici, j'ai un nouveau, bon, moi, je prends le boulet mèche, hein, tout le temps quand je me fais des zones. Et ici, bon, j'ai encore une autre petite zone ici de travail, hein. Donc maintenant, il faut que ça dépasse déjà ici, donc ça dépasse le niveau, que ça revienne chercher ça, que ça travaille avec les nuages qu'on a ici, hein, pour aller récupérer cette hauteur ici, hein, récupérer cette hauteur là, les 115, hein, pour être sûr qu'on va repasser au-dessus. On aura les 115 et après on aura un autre niveau ici qui est les 124. Vous voyez, je vous l'ai dit en gros comme ça, hein. Et tous ces niveaux-là, vous les voyez évidemment. Ici, vous avez sur le nuage, ici, vous avez les 132 qui est une zone aussi importante qu'il va falloir à la limite passer parce que ça va nous bloquer. Ce sont des zones qui vont nous bloquer un peu, qui peuvent nous faire repartir vers le sud, hein. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des choses que vous tracez vous-même, hein, que vous regardez, que vous tracez. Les bons tracements, c'est ceux qui vous feront réussir à prendre des bons trades, évidemment, hein, c'est ceux-là les bons retracements. Et
Tout ça, il faut pouvoir en une seconde, quand vous avez beaucoup de crypto, quand vous ouvrez vos graphiques, il faut pouvoir en une seconde justement pouvoir gérer ça. Donc les nuages, tout ça, ça vous sert. Ce que vous faites vous-même, ça vous sert aussi. Pour une bonne raison, voilà, là je masque les dessins, donc les nuages, ça peut vous servir si vous savez, justement, vous avez déjà appris à bien vous en servir, sinon ça va être de l'hébreu pour vous, vous n'allez rien comprendre et vous n'allez pas savoir quoi faire. Voilà, hein, tout au moins j'ai dit hébreu, mais j'aurais pu dire une langue étrangère, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est une vieille réflexion qu'on avait dans le passé, hein, toute bête, mais vous voyez, donc on doit savoir où on en est pour savoir ce qu'on doit faire justement dans les médias. Hein. Encore une fois, comportement différent si vous tradez dans la journée ou si vous tradez évidemment en, comment dire, en très long terme, hein, et vous voyez, ça simplement avec les zones que je me fais moi, et bien je vois tout de suite, ici, j'ai ce rectangle, là, ce rectangle-là que j'aurais dû le dessiner avant, normalement, hein, hier ou avant-hier, tout ça, et là, je voyais bien, boum, qu'on venait le casser, mais on se méfie, parce que peut-être il va retourner, hein, ici, hein, tout à fait, il peut très bien faire ici, venir retravailler ici et rechercher vers le bas, ou alors il va falloir qu'il vienne ici, et là on va s'occuper de ces niveaux qu'on a ici, hein, il faudrait qu'il vienne dépasser ça maintenant, voilà, et après donc comme je vous ai dit, autre zone au-dessus, autre zone, autre temps, autre jour, et en une heure, et vous avez exactement la même chose avec ce que vous avez marqué, vos rectangles, vous les voyez ici, vous voyez un plus haut, un plus bas, donc ici on se pose une question de savoir justement ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit, voilà, ici, hein, voilà, hein, peut-être ça va continuer, si on le regarde comme ça en une heure, il peut continuer à descendre, revenir taper ici, remonter, hein, ou alors revenir ici pour aller travailler par ici. On verra ça plus tard, on le reverra une autre fois. Suivez-le. L'APT, on va le regarder, ça c'est pas très vieux, mais on va le regarder. Allez, on regarde en journée ce qu'il nous a fait. Voilà, bon, c'est pas vieux à étudier, donc c'est toujours délicat quand c'est quelque chose de tout neuf, hein, mais bon, vous pouvez aller regarder, vous informer, vous regardez un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce qui peut se passer avec ça ou pas, hein, quand ça performe un petit peu, faut regarder, mais bon, rien à dire dans les médias, hein, quand on voit ça comme ça, pour l'instant, voilà, il est monté, il a grimpé, hein, quand il a démarré, il a fait un plus haut, après pour redescendre, pour revenir ranger, donc là, à la limite, vous tracez ceci, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, quand le problème, je vous l'ai fait voir celui-ci, parce que quand il n'y a pas d'historique sur quelque chose, c'est toujours embêtant. Alors quand vous n'avez pas d'historique sur quelque chose qui vient vraiment de démarrer, vous allez l'étudier, vous allez chercher ce que c'est, hein, et vous regardez si le projet peut être bon et tout. Et en premier, vous faites très attention parce qu'un projet, quand il démarre, tout de suite, il grimpe tout de suite. Vous voyez, il est monté jusqu'ici à 17,638. Malheureusement, il est redescendu aussi vite à 10 points. Donc, il y a des gens qui l'ont acheté ici et ceux-là sont déjà bien en perte. Hein. Alors, soit on sait choper le départ et on l'a là et ici, on prend des profits et puis on vend parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont vendu. Hein. Ils se sont grimpés là, ils ont vendu, ils ont pris un bénéfice. Donc, voilà. Et puis après, sinon, on rentre après. Sinon, on attend. Vous voyez, on attend, on voit qu'il se passe ce genre de choses, voilà, en une heure tout ça, donc vous attendez ce temps de voir un peu comment il va réagir. Si c'est un produit qui va bien prendre, c'est un produit qui prendra jamais, c'est un produit qui va disparaître, voilà, tout ça, ça va vous informer sur vos graphiques, et évidemment, vous allez suivre la communauté, vous allez suivre tout ce qui se passe un peu autour. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas, quand on n'est pas en forme, c'est quand même terrible, hein. Mais voilà, donc on va se quitter là. Je vais faire une autre vidéo un peu plus tard pour parler un peu de notre écosystème. Ça veut dire des informations de la journée. On reviendra sur les graphiques aussi en même temps. À plus tard. Merci d'être là. Pensez à vous abonner surtout à ma chaîne, ça ferait plaisir. Et cliquez sur le pouce. Vous savez, ça fait toujours plaisir quand les gens s'abonnent chez nous. Allez, à bientôt, à plus tard. Merci.